Chers amis, je suis extrêmement heureux de vous adresser ces quelques mots dans ce temps de Noël qui pour les chrétiens est un temps tout à fait privilégié et qui nous invite à l'espérance, alors que c'est vrai que la période d'aujourd'hui est une période qui est difficile, qui est rude pour beaucoup. Et je crois que les chrétiens là, ont une responsabilité toute particulière. Ils ne sont pas les seuls, bien sûr. Ils ne sont pas les seuls à être des hommes et des femmes de bonne volonté. Ils ne sont pas les seuls à essayer de vivre de manière fraternelle. Et je crois que les chrétiens reçoivent cette mission, justement, grâce au mystère de Noël, grâce à la fête de Noël. Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Ils ont cette responsabilité d'inviter à l'espérance. Et comment inviter à l'espérance ? Tout simplement en rencontrant ceux qui sont seuls. Et avec les évêques de France, nous avons publié un communiqué il y a quelques jours, invitant justement les chrétiens à en inviter d'autres qui partagent leur foi et qui ne partagent pas leur foi, qui soient croyants ou non croyants, qui soient athées ou agnostiques, que sais-je, de les inviter à ces temps de rencontre pour échanger sur les difficultés, sur les épreuves qui sont vécues, pour se soutenir, mais aussi pour être une force de proposition. Nous sommes invités aujourd'hui, je crois, à inventer l'avenir. Si les uns les autres, localement, il ne s'agit pas de faire des grandes choses, mais localement, pouvaient inviter à l'échange, au dialogue, avec des personnes avec qui on n'a pas l'habitude de parler, qu'on côtoie tous les jours, mais avec qui on ne parle pas des questions fondamentales. Et c'est quand même, c'est ça le sens de la vie. Ben, je crois que les chrétiens, là, ont une belle responsabilité, puis une belle opportunité pour dire cette espérance et la partager. Ça ne cache pas les difficultés, mais on les vit autrement quand on est éclairé par la parole de Dieu, on les vit autrement quand on est habité par cette espérance. Et là, je crois que c'est un beau défi pour tous les chrétiens du Val d'Oise. Il y a un mot que j'aime beaucoup et que j'ai envie de vous partager, c'est le mot de bienveillance. Je suis toujours frappé par les regards du Christ. Avant d'enseigner, avant de dire des choses très très importantes sur Dieu, sur le royaume, sur la vie éternelle, Jésus vient rencontrer les personnes là où elles sont, avec leur joie, leurs difficultés, leur nostalgie, leurs drames, souvent des personnes qui ne croient plus en elles. Et grâce à ce regard, un regard bienveillant, qui dit à chacun, mais j'espère en toi, je crois en toi, tu es capable de guérir, tu es capable de te relever. Et si nous avions ce regard de bienveillance, je crois en toi, tu es capable d'aimer, tu es capable de te donner, tu es capable de te mettre au service des autres. Et je crois que l'attention des chrétiens, elle est toute particulière pour les personnes qui sont le plus en fragilité. Pour terminer cette intervention, j'ai envie de vous dire, mais vous avez une mission extraordinaire maintenant, sachant le sens de Noël, sachant que chaque vie est précieuse, sachant que Dieu n'est pas lointain, mais qu'il se fait tout proche, qu'on peut se confier à lui, qu'il nous écoute, qu'il nous regarde avec bienveillance, qu'on peut le contempler dans son Fils Jésus. Mais cette mission, elle est extraordinaire et en même temps toute simple. C'est de raconter, je vous invite à raconter les merveilles de Dieu dans votre vie.